Hello tout le monde. Alors aujourd'hui sur cette vidéo, je vais essayer pas la soudure à l'étain, mais comment dire, pour rectifier la carrosserie ici à l'étain. Donc j'ai jamais fait. J'ai vu des vidéos sur le net pour m'expliquer à peu près comment ça se passe. Donc en fait, je vais mettre une espèce de, comment dire, une pâte que l'on va chauffer. En fait, c'est comme de la graisse, on étale, on chauffe. Et après, c'est un mélange d'étain avec je sais plus quoi, c'est pour que l'étain après accroche. Parce que si vous le mettez directement comme ça là-dessus, ça accroche pas. Donc je mets cette pâte. Ensuite, je chauffe. Donc ça va devenir comme de l'étain. Après, on passe un coup de chiffon pour enlever une couche qui s'enlève. En fait, faut l'enlever. Et ensuite, bon bah on ponce le surplus pour donner la forme que l'on veut à la chose. Donc ici pour boucher tous mes trous, parce qu'en fait j'ai soudé des pièces ici et là, parce que c'était vraiment tout pourri. Donc au lieu de m'embêter à souder, je vais percer encore et encore, ça va être un jeu sans fin. En fait je vais me remplir ça à l'étain, correctement. Et après je poncerai correctement pour me redonner une belle forme ici, parce qu'on voit que c'est... Ici c'est enfoncé, je crois que je sais plus trop, en fait ici c'est enfoncé. Et c'est un peu gondolé, donc ici je vais bien remplir pour après me poncer ça correctement. Donc avant, on voit que ça a repiqué par-dessus ce que j'avais sablé, ça a repiqué un peu, donc je vais poncer pour enlever ce qui a repiqué, un peu, enlever le maximum. Et je passerai un coup de... où je vais filmer en fait pour la pâte. Voilà, bon allez, je m'y mets. Donc voilà ce qu'il y a besoin pour faire la soudure à l'étain. Donc la fameuse pâte que je disais, en fait à appliquer avant soudure et chauffer pour que l'étain accroche. Donc la barre d'étain. Donc après bon bah pour chauffer un petit truc comme ça. Bon les allumettes forcément pour chauffer. Donc après le papier à poncer spécial métal en grain 120. Donc métal, peinture et tout le tintouin. Donc voilà, donc je vais m'y mettre, je vais passer ce produit là. Enfin je vais poncer avant. Je vais passer le produit, chauffer. Faut chauffer, passer le produit, ensuite mettre l'étain et après essuyer avec un chiffon, ce qui est écrit sur le bidon. Donc ce qui est écrit exactement, c'est enduire de graisse les parties à souder, chauffer les pièces, puis appliquer le métal d'apport à base d'étain qui doit fondre au simple contact des pièces. Après soudure, éliminer les résidus de graisse en essuyant avec un chiffon ou rincer à l'eau. Moi j'utiliserai un chiffon. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais poncer. Donc voilà, j'ai passé la graisse. Ouais. Bon bah ça ressemble à la graisse, ils appellent ça la graisse. J'ai passé ça, j'ai plus qu'à chauffer. Donc je vais essayer d'allumer cette bestiole. Voilà. Donc ils disent qu'il faut chauffer les pièces puis appliquer le métal d'apport. On va chauffer. On va essayer là déjà. On voit que la graisse en fait crame en gros. Peut-être pas trop chauffé. Donc là, alors je peux plus vous parler parce que j'ai le truc dans la bouche. On va essayer voir. Alors on voit que leur truc c'est de la connerie. L'étain n'accroche pas du tout. Donc ça doit pas être du tout ça. Donc là c'est un essai dans le vent. Au prix de la barre, ça vaut 17 € hors taxe je crois. Donc on va pas faire les cons. Je vais virer la graisse. Parce qu'ils disent d'essuyer, mais ça se trouve faut essuyer avant de... On va foutre le feu au chiffon.
Mais parce que sur la vidéo, j'avais pas vraiment vu ça en fait. C'est une espèce de pâte qu'ils mettent, ils font chauffer. En fait, ça c'est constitué d'étain. La pâte a étamé, je crois, c'est ça. La pâte est étamée et ils mettent ça, ils étalent ça, ils font chauffer. Ça, on voit l'étain qui apparaît. Après, ils passent un coup de chiffon et ensuite ils mettent l'étain. C'est ce qui en fait permet à l'étain d'accrocher. Alors là, on n'y est pas du tout. On en est très loin. Vous voyez, l'étain, il s'est barré, je sais pas où il est rendu. C'est complètement foiré. Bon bah ça marche toujours pas, donc faut que j'achète la graisse à étamer. Enfin la graisse, la pâte à étamer, pas à tortiller. Faut que j'essaye de trouver ça. Donc voilà, bon bah premier essai foiré, hein, avec leur connerie de trucs qu'ils vendent là. Voilà, c'était le premier essai foireux. Donc maintenant je sais que leur truc que j'ai acheté ça vaut rien, c'est de la merde. Ils disent soi-disant que c'est pour souder. Alors, on met de la graisse. En fait, ça me paraissait bizarre qu'on mette de la graisse pour ensuite souder dessus. Ouais, bon bah allez. Faut que je trouve de la pâte à étamer. Après on verra. Ça devrait fonctionner normalement. Bon alors ça y est, j'ai trouvé ma pâte à étamer. Donc je vais pouvoir avec ça normalement pouvoir souder ma carrosserie. Donc là, faut que j'étale en fait ma pâte à souder, à étamer, comme ils disent, étamer, à souder. Donc c'est la pâte en fait, c'est un mélange d'étain avec je sais pas trop quoi. Qu'on étale au pinceau, ils disent. Hein. Là où on veut souder. Bon, on va commencer par ça déjà. Pas en foutre partout si ça marche pas. Là. Un coup qu'on a fait ça, en fait, ils disent qu'il faut chauffer. Faire chauffer. Un coup que ça a fondu, parce qu'en fait il y a de l'étain, un coup que ça a fondu, bah, par-dessus, on peut venir souder, enfin rajouter de la matière, c'est-à-dire rajouter de l'étain, la barre d'étain. Je peux venir rajouter ça dessus. En fait. Donc on va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Alors j'allume le truc. Donc là on voit bien l'étain qui apparaît, en fait ce qui brille c'est l'étain. Bon. Ma foi, cette fois-ci je suis content, parce que ça colle. C'est une bonne chose. Ça fait mal à la main parce que c'est lourd ce truc. Vous voyez bien que ça a bien collé en fait. Tout a bien
fondu est resté sur place. Maintenant il n'y a plus qu'à poncer et enlever ce qui tient pas. Alors poncer, je sais pas ce que je vais prendre comme truc pour poncer. Ouais, ça marche pas. Faut, à mon avis, il faut que je prenne la disqueuse avec le disque à la belle. C'est quand même bien raide. Donc voilà. Vous voyez bien que c'est tout est soudé nickel. Soudé au moins étalé. Là, faut que je passe un coup de disque à lamelle avec la disqueuse pour. C'est trop raide pour du papier à poncer. Comme ça, je vais pouvoir faire une belle forme propre, arrondie. Il n'y a pas besoin de souder avec le poste à souder qui perce tout le temps. Donc ça va être nickel. Allez, bon, bah, je vais sortir la disqueuse et on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, pas trop mal. Faut que j'en remette ici parce qu'en fait il y a eu un choc qui fait que la tôle est enfoncée, donc faut que j'en remette là pour combler. Je vais en remettre un petit peu là-dedans pour combler aussi, mais sinon le reste c'est pas mal. Un petit peu là. Ça sera nickel après. Je suis content, ça fonctionne, donc vous voyez. Alors en fait, si vous voulez pas vous embêter à faire la soudure dans des endroits soit inaccessibles, soit comme ici où c'est galère parce que vous avez un arrondi. Alors pour reformer la tôle, je vous cache pas la galère si vous n'avez pas le matos qu'il faut, le matos de carrossier quoi. Moi, je voulais pas m'embêter à reformer la tôle, surtout ici quoi. Faut vraiment garder le galbe, le même galbe. Déjà ici, je sais pas si vous voyez ici, mais avec les trous ça a déformé l'arrondi, donc il va falloir que je reforme l'arrondi avec ça, avec l'étain. Je sens que je vais m'amuser. Mais bon, au moins c'est une solution qui peut être apportée de tout le monde. Vous achetez, alors cette grande barre, comme j'ai déjà dit, ça c'est ce que les couvreurs, en fait, charpentiers couvreurs prennent pour souder les gouttières les gouttières en fait, les relier les unes aux autres. Ils soudent avec ça. Donc ça vous le trouvez pour entre, ça dépend. Moi je l'ai eu à 17 €. C'est quand même pas donné, hein, donc vous le trouverez entre 17 et 23 €. Ensuite, pour que ça accroche sur votre tôle, donc il faut faire bien attention parce que moi je me suis fait avoir. J'ai acheté un espèce de petit bidon. Il y a marqué pour soudure à l'étain. En fait c'est la graisse, ça sert à je ne sais quoi faire. Donc dans la vidéo que vous avez vu avant, j'ai étalé ça, j'ai chauffé, soi-disant ça devait faire comme ça devait faire là, mais que dalle. C'est la graisse en fait, ça fait tout gras, ça fait tout marron, ça fait dégueulasse, et ça fonctionne pas. Ce qu'il faut en fait trouver, c'est de la pâte à étamer, ou pâte à souder. Il y a écrit là, pâte à souder, pour décaper et souder facilement. Donc vous voyez, vous trouvez ça, soit si vous n'avez pas ça dans les magasins de bricolage, si vous n'avez pas ça dans le rayon soudure, vous allez dans le rayon plomberie. En fait, ils s'en servent aussi pour souder les tuyaux de plomberie. Donc vous prenez ça, c'est quand même pas donné, c'est 20 €. Le petit bidon qui fait 150 grammes, 20 €. Et encore, il y en a jusque ici quoi, c'est pas plein jusqu'en haut, hein, c'est plein jusqu'ici. Mais il en faut pas beaucoup. Donc vous passez ça au pinceau, comme vous avez vu, avec un petit pinceau comme ça. Vous le passez correctement partout. Vous chauffez jusqu'à temps que vous voyez apparaître l'étain. Ensuite vous passez un petit coup de chiffon pour étaler.
Et là vous avez en fait une base qui va accrocher, que l'étain que vous allez apporter avec votre barre va accrocher dessus. Si vous faites pas ça, en fait l'étain va perler, va pas tenir du tout dessus. Ce que j'avais fait au début, j'avais essayé, et en fait ça tient pas du tout. Ça fait des boulettes et la boulette descend. Donc voilà. Pour la soudure à l'étain, enfin pour le bof, c'est pas vraiment de la soudure, c'est du bouchage, on bouche les trous quoi. On bouche les trous de carrosserie qui sont vraiment inaccessibles et ou très durs à refaire. Parce qu'après vous y allez tout doucement, vous arriverez à refaire votre galbe de carrosserie en ayant bouché tous les trous. Donc voilà, bon bah écoutez, je pense que je vous ai assez bien expliqué la méthode à prendre pour si vous voulez souder à l'étain. Donc ça, normalement ça peut être l'après va tenir dessus, l'après si vous voulez repeindre le véhicule ou ce que vous voulez faire. Peut-être l'après vous passez dessus, normalement ça accroche. Je dis bien normalement. Moi j'ai demandé à la personne qui va me la repeindre et elle m'a dit soudure à l'étain c'est bon. Donc voilà, bon bah moi je vais continuer hein, à boucher tout ça, ici là, je sais pas si vous voyez ici, en fait il y a des gros trous là, la roue il y a un. Donc j'ai sablé dedans pour enlever la rouille. Je pense que je vais passer un coup de rustol, je vais sabler un petit coup par l'arrière, parce que derrière la rouille il y a encore. Je vais mettre du rustol un peu partout, et après je le ferai à l'étain. Alors je me pose la question que si je mets du rustol, ça va pas emmerder l'étain à tenir, parce que c'est gras quand même le rustol. Donc je vais voir comment que là j'ai sablé tout à l'heure, et en fait je m'aperçois qu'il y a d'autres trous là, un autre trou là, là il y a eu un poc. Enfin bon voilà, j'ai encore beaucoup de boulot. Donc pour la vidéo, je vous reprends après quand j'aurai à peu près tout fini. Ça sera peut-être dans une vidéo après. Parce que là, le temps que je fasse tout ça, déjà, ça va me prendre du temps. Voilà, allez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Et à la prochaine pour la suite de la carrosserie de la 2 chevaux. Allez, ciao!